Je m'appelle Samuel André, je suis français. J'habite à Kyoto depuis une bonne dizaine d'années. Je suis donc compositeur de musique et artiste sonore en général. Et depuis un peu plus d'un an, je pratique le zen dans un temple Rinzai à Kyoto. Donc tous les matins, je fais zazen et je m'occupe du potager dans ce temple. Ce temple s'appelle Kōshōji. Il a été fondé par Futao Ibe, qui est un potier pour la cérémonie du thé, qui était élève de Sen Norikyo, qui est donc fondateur de la cérémonie du thé. Et donc dans ce temple, il y a 2 salles traditionnelles de thé et aussi un puits. Il date de 1603 pour puiser l'eau dans les nappes phréatiques. Il y a en 2018, je pense, qu'il y a quelques années, je suis resté une semaine dans le temple où je devais vivre comme un moine zen, donc avec lever 5 heures du matin, petit déjeuner très drastique et méditation. Et j'ai passé un des meilleurs moments de ma vie. Je dois dire faire ce que j'aime, donc la musique et des installations donc, où les gens peuvent prendre le temps de traverser à travers le son, mais à travers l'espace. Et aussi cette manière de vivre qui m'a beaucoup parlé. Le moine de ce temple se posait des questions, savoir comment ça allait. Donc moi j'étais du coup hésitant à rentrer en France, du fait de Corona et des difficultés que ça pouvait impliquer. Et finalement, le moine m'a proposé qu'il pouvait me sponsoriser pour le visa. Et je me suis dit que peut-être qu'avant de partir, comme ça faisait à peu près 10 ans, c'était peut-être le moment de finir un cycle, donc c'était bien de finir là-dessus. Et donc voilà, donc du coup c'est pour ça que j'ai commencé à venir dans ce temple. J'ai commencé il y a un peu plus d'1 an et cet été j'ai fait une retraite d'1 semaine, ça s'appelle Seishin, où là c'est la méditation intensive. C'est un peu comme si j'étais diplômé. Et donc le matin à 4h15 du matin, on récite des sutras, on fait zazen jusqu'à 7h du matin, 7h30. Ensuite petit déjeuner. Et après, je m'occupe donc du potager et après diverses activités selon les saisons. Je fais une musique qu'on pourrait qualifier de paysage sonore. Moi, j'appelle ça cinéma pour l'oreille. J'aime bien raconter des petites histoires enfin, c'est assez poétique, quoi. Donc, j'enregistre énormément de sons, plutôt de nature bien sûr, mais des sons de ville, des sons de texture, des sons pour leur qualité, évocatrice, mais aussi pour leur qualité intrinsèquement sonore, de friction, de légèreté, etc., etc. Je travaille en étroite collaboration avec un artisan japonais qui fabrique donc des all-in, qu'on pourrait appeler les bols chantants. Je l'ai rencontré il y a plusieurs années. Au début, c'était pour accompagner la rencontre des artisans d'articles pour le bouddhisme.
où donc j'ai fait une performance à partir de ma musique. Donc ma musique est plutôt une musique de paysage sonore, assez méditative. Et étant donné que donc je participais à cette rencontre, j'ai demandé à un des artisans si je pouvais utiliser ces objets. Donc vu l'enthousiasme de Nanjo, on a commencé une collaboration assez étroite. Et donc quand j'ai découvert les bols de Nanjo, bon bah déjà c'est simple, ça calme tout de suite l'espace, les molécules, et surtout la résonance qui est très longue et la pureté du son m'ont tout de suite fasciné. La fréquence reste la même et pendant longtemps, et ça fait pas donc c'est pur. Et ça, donc c'est pour ça que ça tient l'espace en suspension. Je vais travailler sur une série de vidéos sur les saisons japonaises, qui en compte 24, enfin 72, mais la version sur laquelle je vais travailler, c'est 24, pour le temple Touji et temple Midera. Donc à chaque fois, je vais essayer de trouver une identité à ce temple que je vais reproduire et modifier selon les saisons. Et donc concernant le temple de Midera, il y a une caractéristique incroyable pour moi, c'est que la cloche du temple est la cloche qui a le plus beau son au Japon. Et donc j'ai analysé cette cloche pour savoir de quelle fréquence elle était composée. Et j'ai demandé à Nanjo donc de fabriquer pour chaque fréquence un bol pour que je puisse donner l'identité de ce temple et de cette musique à partir d'une réinterprétation de la cloche qui est considérée comme une des plus belles, enfin la plus belle du Japon. Je suis bien de plus en plus influencé mentalement et physiquement par le bouddhisme, si même j'ai pas l'impression d'être bouddhiste. Mais bon, il va falloir que je me rende à l'évidence à un moment donné. Avec ces bols qui ont des résonances occidentales. Du coup, pouvoir faire un peu moi le mélange et le lien entre mon passé, mon présent et mon futur. Donc c'était pour moi très important de pouvoir mélanger ces deux influences. Si vous, comme moi, avez envie de sentir les vibrations des bols chantants de Nanjo dans votre intérieur, que ce soit votre maison ou votre cœur, vous pouvez toujours visiter unjapan.jp.